Nous avons la joie d'inaugurer le premier enseignement de ce forum avec Martin Stephens. Bonjour Martin. Bonjour à tout le monde. Alors Martin, vous êtes philosophe, vous êtes père de famille, vous êtes également auteur d'ouvrages, dont un qui est particulièrement connu, Petit traité de la joie, consentir à la vie. C'est bien ça? Okay. Est-ce que vous pouvez nous raconter en 2 mots comment est-ce que vous avez rencontré Jésus? Alors oui, on va commencer comme ça, on va commencer par le commencement. Je ne serais pas ici si c'était il y a quelques années, je me souviens, c'était l'année 2002. Je venais d'une famille catholique, mais qui a été brisée par le divorce de mes parents. Et du coup, les valeurs qu'ils m'avaient données ont été remises en cause aussi, parce que je ne suis pas philosophe pour rien, j'ai l'esprit critique. Et donc j'avais perdu ma foi parfaitement, et même je crois assez tôt. Et celle-ci est revenue l'année où je préparais l'agrégation de philosophie à Strasbourg, dans un coin, parce que je ne connaissais pas Strasbourg, j'avais loué un appartement très peu cher, et pour cause, il était éloigné du centre-ville, mais près d'une forêt, d'une belle forêt. Et cette année-là, pour le dire en un mot, mes yeux ont vu, ce qu'ils ont vu d'abord, c'est la beauté du monde, la beauté de la nature, et aussi la bonté des êtres humains. C'était, je me souviens, une année où j'étais largement saturé. Je vais vous en parler peut-être un peu. Le fait d'être saturé, d'être blessé, on pourrait dire que j'étais blessé d'amour. Je me souviens être rentré chez ma mère après pour Noël, après la rentrée, en lui disant, elle me disait alors ça se passe bien, t'es bien, tu manges bien. Bon, c'est une année de concours, donc c'est une année difficile, c'est une année où l'on choisit ce que l'on veut être et on paye pour cela. Je lui disais globalement ça allait bien, sauf que j'avais un petit quelque chose d'étrange, c'est que je ressentais les joies que ressentent les femmes quand elles sont enceintes. Alors, ma mère s'est dit, mais qu'est-ce que tu en sais? Enfin bon, mais elle m'a dit, mais c'est-à-dire? Je disais, mais tu sais, vous devez avoir ça, vous, une profonde envie de dire merci qui fait un peu mal au ventre, mais on ne sait pas à qui dire merci. À qui hein, quand on est parent, on dit merci, mais merci qui? Et là, je voulais dire merci, un merci qui me dépassait pour la vie reçue. Ma vie n'était plus un dû, ma vie était un don. Et un don, il n'est reçu que si l'on remercie pour cela. Et là, ce merci, il devenait urgent pour moi. Alors elle m'a dit, bien laisse monter, laisse-toi faire. J'ai eu l'agrégation de philosophie assez facilement. Et puis après, voilà, après tout s'est enchaîné. Je ne suis pas revenu à l'église tout de suite. J'ai freiné des 4 fers. J'avais peur de devenir chrétien. J'avais une image du chrétien qui était celle de mon enfance. Et puis un jour, après avoir étudié un peu toutes les philosophies possibles, après avoir consulté les différentes religions, je me suis dit, mince alors, le Dieu qui donne, le Dieu que l'on connaît par le merci, le Dieu qui donne et qui pardonne, c'est quand même le Dieu qui est révélé en Jésus-Christ. Et puis après, j'ai rencontré mon épouse qui a reçu le baptême il y a 6 ans maintenant, on a eu nos enfants et ça a été ma première conversion. Je pense qu'il y a la première conversion, il y a la deuxième qui est très intéressante parce que c'est celle qu'on pose dans un acte de fidélité, mais c'est celle en tout cas qui m'a envoyé, qui m'a fait écrire le petit traité de la joie et qui m'a fait ensuite vivre cette aventure qui fait que je suis ici devant vous. Alors Martin, avant que tu nous parles de l'homme, tu vas nous parler de l'homme, de sa grandeur, de ses très belles... de ce qu'il est profondément, avec ses joies et ses misères, ses faiblesses. On va prier pour toi. Seigneur, nous te confions Martin, nous te confions ce qu'il va nous dire, nous te confions ce qu'il va révéler de ce projet d'amour que tu as pour l'homme, de ce don de la vie que tu as fait, soit sur ses lèvres, soit dans nos oreilles, soit dans nos yeux, pour que nous puissions recevoir ce que tu vas dire à travers lui. Amen. Merci. Je regarde l'heure. Alors en effet, il m'a été demandé de vous parler d'anthropologie et de parler de l'homme
qui est entre deux pôles. Le pôle de sa finitude, vos limites, nos limites physiques, nos limites morales, et pourtant, en même temps, à la fois, c'est pour ça que ce sont deux pôles sans doute, à la fois cette blessure d'amour dont je vous parlais il y a un instant, ce désir qui fait que l'on sait que nous sommes faits pour quelque chose de plus grand que nous, que notre finitude morale, nous la vivons comme un obstacle parce que nous sentons que le but est bien au-delà de ce que nous indiquent nos finitudes morales et physiques. D'ailleurs, on ne pourrait peut-être même pas se rendre compte de nos limites et en souffrir. L'homme est un être limité, oui, mais l'on n'en souffre que parce qu'on sent que l'on est fait pour plus que cette limite. On ne se heurterait pas à nos limites si quelque part on n'était pas inscrit dans un mouvement qui était bien plus grand. Et donc, l'homme entre finitude et infinité, je vais vous présenter ça, essayer de tracer une route à travers ça, essayer aussi de vous donner des repères un peu forts, en appuyant parfois un peu beaucoup, pour que vous puissiez ressortir de ma prise de parole avec des éléments, avec des clés de compréhension sur vous-même, sur le monde que vous habitez et sur ce qu'est l'homme. Je vais le faire en 3 étapes, comme ça vous saurez ce qui vous sépare du déjeuner. D'abord, un constat global sur le mystère de l'homme. Ensuite, 2 approches de ce mystère, par les anciens, par les modernes. 2 approches dont la 3e seulement se révélera être, à mon avis, la plus équilibrée, la plus risquée aussi, c'est l'approche chrétienne dans un 3e temps. Donc, constat global du mystère de l'homme, 2 approches de ce mystère, 2 façons de le recevoir ou de ne pas le recevoir, et enfin l'anthropologie chrétienne qui représente, comme une 3e approche, l'équilibre et le sommet. D'abord, je crois que l'homme, il y a en l'homme un double appel, comme vous avez parfois sur votre téléphone portable un double appel. Il y a un double appel en ce moment, par exemple. On m'a demandé d'être concret, donc en ce moment, il y a un double appel en vous. Il y a d'abord un appel et donc une première caisse de résonance en vous. L'appel va venir résonner en vous comme une caisse de résonance. D'abord, un premier appel qui passe par votre écoute. L'homme, c'est l'animal qui sait écouter, qui sait entendre. L'écoute, c'est quelque chose de formidable parce que déjà, c'est notre point commun à tous ici. Tous, si vous m'écoutez, eh bien, vous faites cet effort de laisser venir à vous quelque chose que vous ne savez pas encore, à quoi vous offrez, et je vous en remercie, votre hospitalité, et en même temps, vous accueillez cette chose en vous demandant toujours, mais est-ce que ça me parle? Ça, c'est une première caisse de résonance. Est-ce que ce que dit Martin Stephens, moi en l'occurrence, ça porte en moi son écho? Et donc, quand on écoute, on a une oreille prêtée à ce qu'on entend et une oreille prêtée à l'écho que ça porte en nous. Mais moi aussi, je suis en train d'écouter. Pour vous parler vraiment, il faut à la fois que j'ai une oreille prêtée à ce que j'essaye de vous dire, et vous avez prié pour que je sois inspiré, et à la fois une oreille que je prête à vous, une oreille que j'envoie en vous, c'est-à-dire je tente d'entendre si vous m'entendez, d'écouter votre écoute. Et l'écoute, c'est le premier appel, un appel à écouter, une première intériorité, une première caisse de résonance par rapport à ce qui nous appelle dans notre vie, c'est la faculté de laisser venir en soi et de laisser résonner en soi, eh bien, ce qu'on écoute, l'appel du Seigneur, le propos que l'ami nous adresse, la plainte que notre épouse nous fait, peu importe, on accueille ça en nous. Il y a un deuxième appel, double appel, je vous ai dit, et peut-être qu'il va se faire de plus en plus fort au fur et à mesure que je vous parle. C'est la faim. Il y a une deuxième intériorité qui est l'intériorité organique, qui est très bien symbolisée par votre estomac. Votre estomac qui va être de plus en plus vide et qui va aussi faire entendre sa voix, qui va crier famine. L'homme est entre 2 appels, je vous dis ça va peut-être être de plus en plus vrai au fur et à mesure que je vous parle, le désir d'écouter, c'est-à-dire de laisser résonner quelque chose qui est plus que physique,
quelque chose qui est plus qu'un ensemble d'ondes, quelque chose qui va vous parler si cela porte en vous son écho, et d'autre part, eh bien, un vide qui dit « j'ai faim ». Papa, maman, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Bon. Deux intériorités différentes. L'intériorité du ventre, l'intériorité animale, l'intériorité organique, elle existe bien, bel et bien. Et ce qui fait la spécificité de l'animal homme, une intériorité étrange. Une intériorité qui assimile, mais sans rendre similaire à soi. Vous voyez, dans la digestion, quand je mange, ce qui va nous arriver tout à l'heure, je vais détruire ce que j'ai devant moi pour que cette chose devienne mon sang, mes os, mes nerfs, et puis mes excréments pour tout ce que mon corps n'aura pas retenu. Ça, c'est l'intériorité organique. Elle amène à soi, mais elle réduit à soi ce qu'elle amène à soi. Ça s'appelle la nutrition. Et puis, il y a une deuxième intériorité. Une intériorité qui accueille sans complètement réduire à soi. Par exemple, vous m'écoutez, c'est-à-dire que vous acceptez de laisser entrer quelque chose qui va vous déplacer. Quand Moïse entend l'appel du Seigneur, eh bien, il y a quelque chose qu'à la fois il accueille et qui va le mener beaucoup plus loin qu'il n'imaginait, et même qui va le retenir, on l'a entendu ce matin, au seuil de ce qu'il imaginait, qu'il ne va pas complètement venir coller à ce qu'il attendait, comme le bout de pain finit par adhérer complètement à notre chair. Cette intériorité non spatiale, non organique, non animale, c'est ce qui fait la spécificité de l'homme. C'est ce qui fait de l'homme un mystère, pour lui-même et peut-être pour Dieu lui-même. Regardez, je vais vous décliner cette intériorité non spatiale. Je vous ai parlé de l'oreille. L'oreille, c'est un organe fascinant, parce que, vous savez, tous vos organes peuvent se boucher par eux-mêmes. Vous pouvez fermer les yeux pour ne pas voir. Vous pouvez fuir pour ne pas toucher ou être touché. Vous pouvez fermer la bouche pour ne pas goûter et vous bouchez vos narines comme ça, si vous ne voulez pas sentir la mauvaise odeur que dégage votre voisin d'à côté. Mais l'oreille, elle, je suis preneur s'il y en a un parmi vous qui en est capable, l'oreille, elle, est incapable de se fermer toute seule. Il lui faut les mains, il lui faut, comme Ulysse, la boucher, il faut mettre des boules qui essent. L'oreille, c'est cet organe qui montre, si je puis dire, que l'homme est fait pour être appelé au-devant de lui. Pour être appelé, l'homme, c'est celui qui a un nom. C'est celui qui a un nom et nous avons un nom pour être appelé au-devant de nous. Et nous pouvons ne pas écouter l'appel, mais nous ne pouvons pas ne pas l'entendre. Nos oreilles, qu'on le veuille ou non, sont ouvertes. Et notre oreille, l'organe qui est l'organe de réception, eh bien, est l'organe de réception qui nous permet en effet d'accueillir en nous l'appel, la musique, le chant, sans l'assimiler, sans le dévorer. Si vous voulez dévorer une musique, vous la mettez 30 fois et puis après elle tournera dans votre tête comme un lion en cage, car les choses de l'esprit ne sont pas faites pour être enfermées, mangées, digérées, mais accueillies et transformées par elle. Regardez les yeux. Cette intériorité non spatiale dont j'essaye de vous donner le sens, regardez, je connaissais comme ça une femme qui était devenue aveugle, qui fréquentait beaucoup les musées par son métier et qui était capable de me rendre un tableau comme si elle l'avait devant les yeux alors que le tableau était resté dans le musée. Cette intériorité non dévorante qui fait le propre de l'homme, cette intériorité non dévorante qu'Adam et Ève ne comprennent pas puisque eux dévorent le fruit de l'arbre, au lieu de le regarder simplement, eh bien cette intériorité dévorante est aussi racontée par notre faculté de regarder. Regarder, être regardien de son frère, être gardien de son frère, c'est être capable de le regarder sans le dévorer. Les femmes qu'on dévore par les films pornographiques, les hommes qu'on dévore en les jugeant, en les jaugeant, avoir un regard qui accueille l'autre sans le dévorer, sans l'assimiler à soi, c'est-à-dire sans le juger d'abord. Vous voyez, ça fait aussi appel à la mémoire. À la mémoire, le poème que vous savez par cœur est pourtant toujours dans le livre de Baudelaire, par exemple. Il est resté dans le livre et pourtant vous le savez par cœur, vous l'avez en vous, mais il existe tout le temps hors de vous. Prenez le cœur. Le cœur, contrairement à l'estomac, est cet organe qui d'ailleurs se dilate. Pensez à Saint Philippe Néri qui avait eu
une dilatation du cœur telle dans sa joie qu'une côte en avait été brisée. Eh bien, le cœur, c'est la faculté d'aimer. Et qu'est-ce que c'est qu'aimer? C'est vivre ce miracle qui est le suivant: plus je t'ai en moi, plus pour moi tu existes en dehors de moi. À moins d'être dans l'amour jaloux, l'amour qui dévore, l'amour qui digère l'autre, mais sinon aimer, c'est consentir à avoir un souffle au cœur, c'est consentir à ce qu'il y ait un manque en nous, il y a en moi quelqu'un d'autre que moi. Et aimer mon enfant, vous voyez, c'est le serrer dans les bras, le serrer parfois très très fort, mais pour réouvrir ses bras et le laisser aller à sa vie. Aimer, c'est prendre quelqu'un en nous pour le laisser partir s'il le souhaite. C'est accueillir. Quand vous accueillez quelqu'un, vous ne lui dites pas « c'est très bien, tu restes 8 jours, j'ai tout prévu, matin, midi, soir, on fera ça, on fera ça, on fera ça ». La personne, elle n'est pas accueillie, elle est prise en otage. Accueillir quelqu'un, c'est lui dire « bienvenue, je suis heureux que tu sois là, tu pars, tu restes autant que tu veux, ni plus, ni moins, tu fais comme chez toi, car il n'y a que de chez nous qu'on peut partir quand on veut ». Donc vous voyez, l'homme, c'est cet animal passionnant qui a en lui, certes, une intériorité organique, l'intériorité qui assimile, mais une intériorité non spatiale, non organique, spirituelle, celle que vous creusez quand vous priez. D'ailleurs, l'homme participe des 3 intériorités qu'il y a dans le monde. Il y a l'intériorité des choses, il y a une batterie là, vous voyez, une batterie c'est faire sonner le monde, si je toque là-dessus, la chose rend plus ou moins d'écho. Il y a une intériorité des choses physiques, il y a une intériorité animale et il y a l'intériorité spirituelle qui est le propre de l'homme. L'intériorité des choses, l'intériorité des animaux, qui, comme les choses, sont aussi en 3 dimensions, et enfin l'intériorité spirituelle, qui est le propre de l'homme. Une petite parenthèse d'ailleurs, puisqu'on sort de la liturgie, pendant cette liturgie, je me disais, mais la liturgie, c'est le moment où les 3 intériorités se donnent la main. Les 3 intériorités, d'une part l'intériorité spatiale des choses, on fait de la musique, on chante, c'est-à-dire on donne du coffre, on se vit comme étant un espace, une enveloppe, un souffle, bon, intériorité des choses. Deuxièmement, pour le rite catholique, on mange, l'animal est nourri, d'accord? Et enfin, troisième, tout ça sous la coupe de l'amour, de l'intériorité spirituelle. Ça, c'était ma première partie. Les 3 intériorités spatiales des choses, organiques des animaux, et celle spirituelle qui est celle de l'homme, et qui fait que, deuxième partie, l'homme, puisqu'il est intérieur, est à lui-même cause d'étonnement. Il se dit, mais qui suis-je? Il est à lui-même une question, une énigme à résoudre et une tâche à accomplir. Deviens ce que tu es, devenir ce que l'on est, c'est la tâche à accomplir pour l'homme. Mais pour cela, il lui faut deviner. Pour devenir, il faut d'abord deviner. Vous interversez une seule lettre. Pour devenir ce que je suis, il faut d'abord que je devine celui ou celle que je suis. La question, c'est est-ce que l'homme est à lui-même une énigme facile, une devinette facile à résoudre, ou est-ce que l'homme est à lui-même un mystère et l'on y tient? Alors, il y a 2 réponses que je voudrais vous présenter, puis une 3e qui va prendre le meilleur des 2. Qui est l'homme? Qui est l'homme pour que je puisse devenir pleinement un être humain? 2 réponses possibles. La réponse des anciens ou des Grecs, puis je vous exposerai la réponse des modernes. Et pour que vous puissiez avoir des billes, des cailloux blancs, et quand vous êtes perdu, vous faites comme le petit Bousset, vous les déposez et vous retrouvez le chemin, à chaque fois que je vais exposer une réponse, je vous donne des petits trucs. Une certaine conception de la liberté, premier petit truc. Un certain modèle, on verra l'arbre, par exemple pour les anciens. Et enfin, une certaine humeur, la paix, l'angoisse, etc. D'abord, la première conception, la conception des anciens ou la conception grecque, c'est une réponse optimiste sur ce qu'est l'homme, sur l'anthropologie. L'homme, c'est pour les Grecs une tension finie, c'est-à-dire qu'il y a un terme, vers un être défini. L'homme a un désir, mais ce désir, il n'est pas infini. Ce désir, à un moment donné, il va trouver son but, et son but, c'est l'essence de l'homme, ce que l'homme est.
Chez les Grecs, il y a une tension finie vers un but défini. Quel est ce but défini? Eh bien, l'homme, comme l'a dit Aristote, est un animal, l'intériorité organique, doué de raison, ou doué de logos, doué de parole. Parmi tous les animaux, il est celui qui a l'aptitude à parler. Et si vous devenez de plus en plus dans votre vie quelqu'un qui parle sa vie, comme on parle anglais, comme on parle allemand, comme on parle français, si vous devenez de plus en plus dans votre vie quelqu'un qui sait ce qu'il fait quand il le fait, eh bien alors, vous deviendrez de plus en plus un homme, un être humain, une femme accomplie. Et dans ce cas-là, nous dit Aristote, vous reposerez dans votre définition, vous reposerez dans votre essence et vous connaîtrez la joie. C'est-à-dire que pour les Grecs, l'homme c'est quelque chose de très précis, un animal, un être vivant, doué de parole, doué de raison. Et il y a un art de vivre, vraiment, il y a un art de cesser d'être un pauvre type. C'est quoi un pauvre type? C'est un animal qui n'est pas doué de lien, qui pense qu'à sa pomme, qui pense qu'à bouffer, et quand il y a 4 personnes devant le gâteau, il se dit « ça fait moins de gâteau pour moi », alors qu'il devrait se dire « ça fait plus de partage ». Bon, ça c'est un pauvre type. Eh bien, en effet, pour les Grecs, il y a vraiment cette idée qu'on peut être un pauvre type, qu'on peut prostituer la parole pour l'argent, comme faisaient les sophistes, qu'a combattu Socrate puis Platon. Et finalement, il y a un art de vivre qui consiste à s'ouvrir à la raison, au lien dans les choses. Quand je fais ce pourquoi je suis fait, je suis heureux. C'est pour ça que je vous parle d'une tension finie. Quand il advient que l'on parle avec son meilleur ami et qu'on élucide ce qui se joue dans notre vie, eh bien, dans ce moment-là, on vit l'éternité. D'ailleurs, c'est l'horaire qui nous rappelle, on se dit, bon, il faut s'arrêter, il est déjà 23 heures, mais sinon on sent que ça pourrait durer éternellement, car on est fait pour la parole. La liberté, pour un grec, c'est la conformité d'une chose à son essence, c'est-à-dire faire ce pourquoi l'on est fait. Le modèle, c'est l'arbre. L'arbre, quand il pousse, eh bien, à un moment donné, arrive dans la splendeur de son être et il s'arrête de pousser. Il n'y a pas besoin de pousser plus. Il est ce qu'il doit être. Il est libre. Pour un grec, l'arbre est libre. Le lapin qui court dans le champ est libre parce qu'ils font ce pourquoi ils sont faits. Et l'homme qui parle, qui comprend, qui élucide le monde, eh bien, il est libre, non pas parce qu'il fait ce qu'il veut, mais parce qu'il fait ce pourquoi il est fait. D'accord ? Donc la liberté, c'est la conformité d'un être à son essence. Le modèle que je vous propose, c'est l'arbre. Et la modalité de l'âme, le sentiment que tout cela nous inspire, c'est la paix de l'âme. Tout ça est très beau, mais c'est peut-être un peu trop beau. La paix des Grecs, la paix que nous proposaient les Grecs, avait quelque chose d'inquiétant. En tout cas, pour moi, à un moment donné, dans les écoles philosophiques, elle est devenue le but. Par exemple, dans le stoïcisme, il fallait tellement préserver cette paix qu'il fallait s'endurcir et que le monde passe sur nous comme la goutte d'eau sur le plumage du canard, c'est-à-dire sans nous atteindre. Et le but, c'était l'ataraxie, l'absence de trouble. En fait, c'est un peu inquiétant. Ou alors l'épicurisme. Pour être en paix, on fuit toutes les douleurs, toutes les joies, et on s'enferme dans un jardin, on a des menus plaisirs, ensemble, sans se lier d'amitié qu'avec des compagnons, pour préserver cette paix qui est devenue un but. C'est pourquoi, chez les modernes, deuxième approche, il y a quelque chose de très beau. Chez les modernes, le moderne conçoit l'homme comme une tension infinie vers un objet indéfini. Un objet indéfini, pourquoi? Parce que les modernes vont inventer cette idée que l'homme, on ne sait pas ce que c'est. Et que l'homme, on ne saura jamais ce que c'est, et que l'humanité se crée au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des actes que l'on pose. Sartre, Nietzsche dit l'homme, comme tout le reste, est une volonté de puissance, c'est-à-dire ce qu'il veut, c'est toujours plus de puissance. Et quand il a atteint un certain degré de puissance, il en veut encore plus, et quand il a atteint, il en veut encore plus. Bref, il n'y a pas à l'homme de point final, comme chez les Grecs, mais seulement des points de suspension et des points d'interrogation. Ça, c'est la conception moderne de l'homme, une conception qu'on pourra dire existentialiste, parce que Sartre dira l'existence précède l'essence, c'est-à-dire on existe, et c'est que ce qu'on a posé dans notre existence qui dit ce qu'on est. Et encore, on ne sait jamais quand s'arrêter. La liberté pour un moderne, c'est être
au maximum de sa puissance, sachant que ce maximum, on ne le connaît pas. On découvre l'Amérique, mais après on veut découvrir la Lune, puis après on veut découvrir Mars, et un jour on voudra aller sur Pluton, même si c'est une boule de gaz, peu importe, on va toujours plus loin, plus fort. Ça, c'est l'impulsion moderne, dont le modèle a été inventé par Galilée, c'est le mobile qui subit un mouvement inertiel. Alors je ne veux pas vous faire un cours de physique, juste vous dire que les Grecs, leur modèle s'était emprunté à la biologie, l'arbre qui pousse, qui atteint sa forme et qui se repose en elle et qui un jour meurt. Pour les modernes, ils ont emprunté leur modèle à la physique, et la physique galiléenne qui consiste à dire que quand un mobile, quand un objet est lancé dans son mouvement, si rien ne l'arrête, il continue indéfiniment. De la même façon, quand vous êtes lancé dans la vie, si rien ne vous arrêtait, eh bien, vous continuerez indéfiniment, et même, qu'est-ce qui met un terme à votre désir ? Rien. Dès lors qu'un désir est satisfait, un autre renaît. Ce désir est satisfait, un autre renaît. Le modèle, ça va être un mouvement perpétuel. Un mouvement perpétuel. Ou alors, si on veut garder la métaphore de l'arbre, pensez au baobab sur la planète, enfin le Petit Prince dans Saint-Exupéry. Il n'a qu'une trouille, c'est qu'il y a un baobab. Parce qu'il dit les baobabs, ce sont des arbres qui poussent, qui poussent, qui poussent, et qui n'arrivent pas à s'arrêter de pousser. Et à un moment donné, leurs racines sont tellement partout qu'ils défoncent tout, toute la planète. En plus, la planète du Petit Prince est toute petite. Et puis, leur ombre est tellement grande que plus rien ne peut pousser à côté d'eux. Au fond, le modèle des modernes, c'est un peu ça, et c'est pour ça que vous avez c'est pour ça que vous avez cette sentence que je retrouve partout et que mes élèves ont interdiction d'utiliser. Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Non, 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 non. Parce que ça veut dire que sans l'autre, je serais vraiment libre, mais il y a les autres, donc je dois me restreindre un peu. Moi, je leur dis, ma liberté commence là où commence celle de l'autre. C'est une autre conception. Donc, la liberté, c'est être le plus possible compte tenu des autres, qui sont toujours un peu une gêne. Le modèle, c'est le mouvement inertiel, un objet lancé dans le vide qui va continuer le plus possible. Et la modalité de l'âme, le sentiment, c'est plus du tout la paix, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse, pourquoi ? Parce que si l'homme est la mesure de lui-même, il ne sait jamais s'il est arrivé quelque part. L'homme moderne, il se balade avec sa ligne d'arrivée. Dès qu'il arrive quelque part, il ne sait pas si c'est la ligne d'arrivée ou si c'est la ligne de départ. Il doit recommencer, recommencer, recommencer. Et vous avez du coup, et c'est le problème de la conception moderne de l'homme, c'est que c'est une conception assez pessimiste où l'homme va devenir un problème à résoudre par l'État, totalitarisme, ou par la science. Par exemple, le transhumanisme, c'est donner les moyens à l'homme de vivre ce mouvement indéfini, le plus longtemps possible, plus que 120 ans comme Moïse. Allez, on va imaginer que si on transporte sur un support organique vos données, eh bien vous pourrez vivre indéfiniment. Vous voyez, c'est même pas la vie infinie auprès de Dieu, l'éternité. Le transhumanisme, c'est la vie réitérée indéfiniment. Dès que votre support organique devient trop vieux, on transporte vos données enregistrées sur un autre support organique, et ce, indéfiniment. Ça, c'est la faiblesse du modèle moderne. Ce qui est beau en elle, c'est que l'homme moderne a vu qu'il n'était pas fait pour s'arrêter quelque part. Ce qui est un peu dangereux, c'est que pour lui, il n'y a pas de définition de l'homme, donc ça va continuer le plus possible, et tout devient possible. Tout devient possible, même les expérimentations sur l'être humain. Comme disait Hannah Arendt, la maxime secrète du totalitarisme, c'est tout est possible. De faire des expériences sur les êtres humains, de les exterminer, etc. Au fond, le totalitarisme, ce n'est pas l'antimodernité, c'est né dans la modernité, comme étant une réaction moderne à la modernité, vouloir cadrer l'homme par des choses violentes et en croyant que tout est possible. Donc, ultime temps de mon intervention, vous présenter la position chrétienne, pardon. Position des anciens, une tension finie vers un objet défini, l'homme défini selon son essence, et il trouve la paix, il devient un sage, et il n'y a plus de problème. Et comme Socrate, vous pouvez mourir tranquille puisque vous êtes devenu ce que vous êtes, pas de problème. Cette paix est un peu inquiétante, je préfère les saints, dont on a toujours l'impression qu'ils meurent en route et qu'ils pourraient encore donner davantage d'amour. Bon, mais ça c'est la conception des anciens. Conception des modernes, tension infinie vers un objet indéfini, on ne sait plus ce qu'est l'homme, donc on va, sans plus savoir où l'on va.
On court, on va... Vous voyez les phénomènes d'accélération de nos jours, c'est très moderne. On va de plus en plus vite, et même encore plus vite, mais on ne sait pas où on va. Hein, si vous croisez un ami qui court comme un dératé, tu dis « ça va, où est-ce que tu cours ?» Il dit « je ne sais pas, c'est pour ça que j'y vais hyper vite ». C'est un peu le problème de l'homme moderne. Et enfin, la position chrétienne, que je mets en troisième, alors que vous pourriez dire « mais non, c'est après les anciens, c'est avant les modernes ». Pas du tout, je crois que celle-là, elle a saisi quelque chose de l'éternité de l'être humain. Et donc, ce sera toujours à la fois la plus ancienne et la plus jeune. La plus vieille et la plus jeune, la plus ancienne et la plus nouvelle. La position chrétienne, elle va garder le meilleur des deux. Elle va garder de la modernité l'idée d'une tension infinie. Non, sur cette terre, on ne peut peut-être pas trouver la paix, désolé. Sur cette terre, dès lors que vous êtes assis quelque part, je vais participer à un atelier cet après-midi qui s'appelle « Sors de ton canapé », dès lors que vous êtes bien confortablement assis quelque part, il vous faut déjà repartir, prendre votre croix et vous laisser blesser par le Seigneur qui vous aime tellement qu'il est un peu taquin avec vous. Il est taquin pour n'être pas violent. Moi, je prends mes élèves à la fin de leur parcours, ils ont le bac, etc. Et parfois, je suis étonné de la violence qu'ils ont subie par l'éducation, c'est-à-dire ils ont reçu une éducation où on ne leur demandait pas de donner tout ce qu'ils pouvaient donner. Certes, c'est une violence discrète, tranquille, secrète, hein, ne pas exiger d'un enfant tout ce qu'il peut vous donner, de voir qu'il a un talent et puis finalement de lui rabâcher des évidences ou de lui demander qu'il ne rabâche que des évidences. Ne jamais ouvrir un peu plus cette entaille qui fait de vous des êtres créés pour la vie éternelle. Bon, non, au contraire, avec l'éducation qu'on reçoit, on le colmate toutes les brèches, il n'y a plus rien qui saigne, on a des enfants gentils qui répètent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, l'important c'est de ne pas gêner les autres qui font ce qu'ils veulent. Bon, c'est un peu pauvre, mais c'est ça. Et si Dieu vous taquine, c'est qu'il ne veut pas être violent au sens de cette violence qui vous endort, mais il veut vous faire violence comme le prophète pour vous réveiller. Et en effet, la modernité a dit qu'il y a en l'homme un désir infini, mais, on va garder ce que disent les anciens, vers un objet qui est défini. Et cet objet, c'est même plus qu'un objet, c'est une personne, c'est le Seigneur. Pourquoi la tension en nous est infinie? Pourquoi il y a en nous un désir infini? Eh bien, c'est parce que notre objet, il est défini, c'est Dieu, c'est une personne. On le connaît, il s'est révélé en Jésus-Christ, il s'est déclaré sur la croix étant cette immense déclaration d'amour, il n'y en aura pas de plus grande. Donc on sait vers où, comme saint Paul dit, vers où se précipiter. Mais le désir est infini car cet être-là, c'est Dieu, c'est une personne parfaite et infinie, et c'est pourquoi on n'en aura jamais fini de découvrir qui est Dieu et de se remettre en route pour tenter l'aventure de Dieu. Tension infinie vers un objet qui est défini, mais qui lui-même est en son cœur parfaitement infini. Donc l'homme n'est pas, comme le pensent les modernes, un problème à résoudre, on ne sait pas quoi en faire de cet homme-là, qui n'arrête pas de gigoter, on va le guérir de lui-même, surtout pas. L'homme n'est pas un problème à résoudre, comme le pensent les modernes, et quand ils ont essayé de trouver une solution au problème de l'homme, ils en ont fait une solution finale. L'homme n'est pas un problème à résoudre, l'homme n'est pas non plus une place déjà faite qu'il suffirait d'occuper, comme le pensaient les Grecs. L'homme est capax Dei, disait le Moyen-Âge, capable de Dieu. L'homme va se définir par une capacité, une aptitude, et cette aptitude, c'est Dieu, capax Dei. L'homme est l'être capable de Dieu, et donc l'homme, mieux qu'un problème à résoudre, c'est un mystère à habiter, un mystère à arpenter. Vous êtes tous nés d'une blessure, celle de votre mère qui vous a mis au monde, mais vous êtes nés pour une blessure, la blessure du flanc de Jésus, la blessure de ce cœur qui saigne de ce que l'amour ne soit pas suffisamment aimé. Mais cette blessure est a blessing en anglais, est une bénédiction, car à la fois, nous sommes faits à l'image de Dieu, donc nous ne sommes que l'image, mais nous sommes l'image de quelque chose d'infini, donc il y a en nous quelque chose qui se déplace en permanence, il y a quelque chose en nous qui ne peut pas s'asseoir sur ses lauriers comme le voulaient les anciens. Là, les modernes ont raison, mais les modernes, ils ne savent pas vers où ils vont. Nous savons, et cette blessure, c'est paradoxalement ce pourquoi nous sommes faits. Cette blessure d'amour, cette capacité à se laisser creuser, d'accord ? Je reviens à mon intériorité non spatiale.
Cette intériorité non spatiale, c'est votre trésor. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Là où le cœur s'approfondit, là où le cœur... la dernière fois, je revenais d'une promenade avec mon épouse et puis les enfants avaient ramassé des cailloux. Vous savez, pour un enfant, c'est comme pour Dieu. Chaque être est unique, donc chaque caillou est unique. Alors, on ne va pas lui dire, mais il y en a plein des comme ça, il y en a plein d'égalés. Alors, ils avaient ramassé des cailloux. Et mon épouse, elle me dit, oh là là, mais je dis, mais quoi, oui, ils ont sali leurs pantalons, mais c'est pas très grave, ça se lave. Elle me dit, non, mais regarde leurs poches, elles vont être toutes déformées maintenant. Ah, ça, j'avais pas pensé, ouais, parce que vraiment les cailloux dépassaient des poches. Bon. Et en même temps, je me suis dit, c'est ça le désir de l'homme. Dieu met dans notre cœur quelque chose de trop gros pour notre cœur, mais cette chose trop grosse pour notre cœur va en dilater les dimensions et va faire que plus tard, eh bien, on sera capable d'accueillir encore plus, encore plus, encore plus. Donc, tension infinie vers un être bel et bien défini, l'être révélé en Jésus-Christ, mais qui nous veut perpétuellement en tension, et donc 3 conceptions, et de la liberté, et du modèle qu'on va emprunter, et du sentiment que cela va faire en nous. La liberté ici, on va l'entendre non pas comme faire ce pour quoi l'on est fait, non pas comme les modernes, faire ce qu'on veut le plus qu'on peut, s'épanouir un maximum, mais pas comme l'arbre s'épanouit. Ça, c'est chez les modernes, c'est j'ai quitté mes enfants parce que je voulais m'épanouir et que je ne voulais pas être enfermé dans un cadre. Oui, bon, mais le problème dans la vie, vous êtes jeune et je vous le dis, je trouve ça très très important, le problème dans votre vie, c'est que si vous ne vous arrêtez pas un jour, vous ne pourrez jamais commencer à être en mouvement. C'est un paradoxe extraordinaire, c'est que n'est en mouvement que celui qui s'arrête un jour. Vous voyez, Don Juan, il est perpétuellement en mouvement, il passe de femme en femme, il en connaît 1003, je crois, ou 1009, peu importe, mais en tout cas, ce n'est même pas un chiffre rond. Et Don Juan, ricochant de femme en femme, en fait, il ne connaît jamais que la case départ d'une histoire d'amour. Et donc, on croit qu'il est dans la mobilité, waouh, en fait, non, il est toujours au début. Et il ne bouge jamais de cette case départ. Alors que celui qui dit « veux-tu être mon épouse ?» ou celle qui consent, eh bien certes s'arrête, mais pour commencer une histoire qui fait qu'on va croître, qu'on va donner son fruit, on ne peut devenir que si un jour on a cessé de devenir tout et son contraire. Donc la liberté c'est quoi? C'est pas faire un maximum de choses, c'est pas la quantité d'expérience. La liberté ici c'est la liberté dans le plus beau sens qui soit, c'est le sens de la disponibilité, c'est-à-dire de l'écoute. Es-tu libre samedi soir? Ça veut dire es-tu disponible? Le Seigneur n'arrête pas de nous demander es-tu disponible pour entendre non seulement quelle est ta vocation d'être humain, mais celui que j'appelle par son nom quand je t'appelle toi et toi seul. Et cette disponibilité, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle va nous mener très loin. Abraham, nous dit saint Paul, partit sans savoir jusqu'où son chemin allait le mener. Et ça, vous voyez, vous avez l'idée d'une tension infinie, mais vers quelqu'un qui vraiment nous appelle et qu'on peut connaître par Jésus-Christ. Ça, c'est l'anthropologie chrétienne. Le modèle, c'est l'enfant. Quand vous avez été enfant, vous avez posé un acte de foi, il faut vous en souvenir toujours. C'est quand vous étiez à 3 pattes, 2 pattes au sol, 1 patte sur le meuble. Vous teniez bien et votre père ou votre mère vous appelez par votre nom et vous disiez « Allez, viens, tu peux le faire ». Souvent, vous choisissiez la sécurité, 4 pattes. Et vous alliez à 4 pattes vers eux. Ou alors, folie, vous vous suspendiez juste à cet appel, viens, viens vers moi. Nathanaël, Gaël, Cyprien, Alphonse, que sais-je de votre nom, viens. Et suspendu uniquement à une voix, vous osiez vous avancer sur 2 pattes, tomber de plus en plus, parce que c'est ça marcher, c'est consentir à une perte d'équilibre, pour poser l'autre pas, et donc vous avez consenti à ça, sans savoir si vous en étiez d'abord capable. Et vous aviez fait des pas, et vous êtes tombé, et votre père ou votre mère, comme le Père du ciel, vous a rattrapé. Ça, c'est le modèle qui me paraît le plus propre à rendre un mouvement dont on ne sait pas jusqu'où il nous mènera, dont on ne sait pas si on en est capable, mais de dire oui, j'entends l'appel, parce qu'on est disponible, fait qu'on va tomber dans les bras vraiment de quelqu'un. Alors que l'homme moderne, il ne sait jamais s'il y a quelqu'un de l'autre côté. Et enfin, la modalité, je dirais que c'est, comme celle des anciens, l'inquiétude en plus.
La paix de ce monde, ça n'existe pas. Quand Jésus vous donne, je connais quelqu'un comme ça qui a dit, j'ai prié, j'ai senti que j'étais dans un moment de vérité, j'ai prié pour que le Seigneur me donne non pas la paix du monde, mais celle qui vient de lui. 4 jours plus tard, cette personne tombait amoureuse de quelqu'un qui était malade. Vous voyez, bon, ça c'est la paix que nous envoie Jésus-Christ, ce n'est pas toujours une paix facile. Donc, c'est les anciens, plus l'inquiétude, ou c'est les modernes, moins l'angoisse. C'est une joie qui nous met en mouvement, une joie qui nous dit, sur la croix, tout est accompli, déjà tu es sauvé, donc tu peux tenter à fond l'expérience de l'humanité. Pour conclure, je voudrais simplement vous revenir sur ma première idée d'intériorité et vous dire que ça explique pourquoi l'homme est un risque. L'homme, c'est saint Augustin qui dit « il y a en l'homme un désir infini de l'infini ». Quand l'homme n'écoute pas ce désir-là, ou pire, quand il le refuse, vu qu'on est fait pour Dieu, comme le disait Léon Bloy, cité par le pape François la première fois qu'il s'est adressé aux cardinaux, si tu ne pries pas Dieu, tu pries le diable. C'est-à-dire, si ce désir infini, je ne le donne pas à la seule personne, à savoir Dieu, qu'il a créé en moi, pour lequel ce désir est fait, si je ne le donne pas à Dieu, je vais le donner à quelque chose qui n'est pas Dieu, et je vais m'abîmer. D'ailleurs, dans abîme, il y a aussi l'idée de tomber dans un abîme. Je vais m'abîmer. Si vous prenez pour Dieu le jeu, le sexe, l'alcool, la drogue, en effet, ça ressemble à Dieu un peu. Ça ressemble à Dieu, la drogue par l'extase, le sexe par la communion. Là, je vous parlerai de ça un peu cet après-midi pour ceux qui viendront au Carrefour, mais ça ressemble à Dieu comme le diable est le singe de Dieu. Mais puisque vous avez dans votre cœur quelque chose de débordant, l'homme, quand il se donne, c'est comme Dieu, il se donne en entier. Sauf que Dieu se donne en entier pour être aimé, pour aimer. Nous, quand on se donne en entier pour des mauvaises choses, on chute très très bas. Léon Bloy, dont on fête le centenaire cette année de sa mort, disait « Vous ne pouvez voir la voie lactée que parce que vous la portez d'abord en vous. » Il n'y a que quand l'homme a compris qu'il y avait l'infini à l'intérieur de lui qu'il a pu ensuite concevoir que l'infini spatial existait. Ça s'est passé comme ça. Et s'il a raison, c'est qu'on a en effet en nous une soif infinie. Si on y met l'eau qui n'apaise pas cette soif, nous aurons toujours soif et nous boirons des choses qui finiront par nous empoisonner. Donc, si vous voulez, même le mal que l'homme fait en ce monde est agencé, articulé à, en réalité, une très belle nouvelle. L'homme ne pourrait pas chuter si bas si en réalité il ne portait pas un abîme pour lequel il était fait pour s'élever si haut. Et d'ailleurs, je vais conclure là-dessus, l'homme en chutant tellement bas a trouvé même au cœur de son péché une voie d'accès à Dieu, puisque le Christ, dans sa passion, a chuté 3 fois. 3, c'est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire Dieu, en son Fils Jésus, est le Dieu parfaitement tombé, parfaitement dégringolé, afin que quand nous faisons mentir notre vocation d'homme, il soit encore là, un peu plus bas, pour nous attendre et nous relever, comme le Père nous a relevés quand, répondant à son appel, prenant le risque de son appel, nous sommes toutefois tombés. Merci beaucoup de votre attention et bon appétit.